façon, même si tout ne va pas te faire plaisir, mais tu vas avoir au moins 2 paroles qui vont vraiment t'aider. Et ce qui est intéressant dans le ministère, dès que tu as compris une nouvelle chose, tu veux en même temps que celui qui est tout près de toi la comprenne en même temps. C'est lui qui est ton premier peuple de Dieu à qui tu vas prêcher. Et ça te reste, ça reste en toi. Ça t'aide. Ton esprit grandit. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi le fait de faire des voyages de ministère. Souvent, tu peux voyager avec un homme de Dieu, avec ton père spirituel. Tu peux voyager. Et en voyageant, tu apprends, tu regardes. Et quand après tu es seul, tu sais que tu vas pouvoir le faire. Je veux poursuivre. Donc, frères et sœurs, pardonnez, achetez des livres. Achetez. Quand tu sens que tu es bloqué, il faut dire, mais je dois faire tant. Je dois faire maintenant les délivrances. Mais je n'y arrive pas. Prends ton argent, où va? Tu prends 2 ou 3 livres sur la délivrance. Tu viens, tu t'assois, tu lis. Quand tu finis, il dit que tu es monté à un autre niveau comme ça. Tu es là, tu comprends rien de comment on encadre une âme. Tu t'en vas, tu achètes, tu lis. Tu es là, tu ne sais pas comment on fait pour manifester la puissance de Dieu. Tu t'en vas, tu cherches, tu lis. Est-ce que c'est compliqué? Tout le monde peut grandir. Tout le monde. Tout le monde. Il suffit de le vouloir. Alors, ayant fini avec les 10 clés, pour que toi et moi, nous puissions vraiment grandir, on va passer à une autre, au 4e point, au 4e grand point. Regardez, le Seigneur me met à cœur un autre point qui concerne uniquement le foyer. Alléluia. Parce que tu veux vouloir grandir, mais la cote que Dieu t'a donnée, ou bien le mari que Dieu t'a donné, peut t'empêcher de grandir à un moment donné. D'où il est important de savoir ce qu'on fait, de savoir avec qui on marche. Parce que ça va t'écraser. Tu veux monter, tu descends. Tu veux monter. Le jour où tu as bien prié, Dieu t'a parlé la nuit. C'est ça le matin là. La femme là, ou bien le monsieur là, qui fait palabre. Bien aimé, tu as bien prié, tu as eu les remarques, mais matin tu as fait palabre. Quand c'est comme ça, la colère vient en toi. Et quand la colère est là, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Même si tu es pasteur et que tu veux prêcher un message où les pieds doivent pousser, quand tu arrives à la chair, quel que soit ce que tu vas faire, ton conjoint ou ta conjointe t'a paralysé par cette petite querelle qui est arrivée subitement. C'est pourquoi il faut vraiment être très 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 prudent et avoir le discernement. On ne dit pas que les querelles ne peuvent pas venir. Les situations peuvent venir où on n'est pas d'accord. Mais fais en sorte que ça n'empiète pas sur ta position spirituelle. Alléluia. C'est très important. Alors, quand nous avons lu tout à l'heure le livre de Timothée 4, 1 Timothée 4, je disais quoi? Il dit, applique-toi. Nous sommes dans grandir exige notre responsabilité. C'est le 4e point. Et après, on voit le Seigneur pour continuer. Si on n'a pas fini aussi, Dieu fera qu'un autre jour, on puisse finir. Alléluia. Amen. Grandir exige quoi? Notre responsabilité. Et regardez l'apôtre Timothée. L'apôtre Paul, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Frères et sœurs, quand ton mentor ou ton père spirituel te donne un conseil, lorsque tu t'en vas et que tu ne l'appliques pas, les effets que tu dois ressentir par rapport au conseil qu'il t'a donné, est-ce que tu vas ressentir ces effets? Tu ne pourras pas ressentir ces effets. Non. Parce que quand le médecin te prescrit un médicament, il sait ce que ça va te faire par rapport à ce que tu lui as expliqué. Mais imagine que tu arrives, tu jettes le médicament à la poubelle et puis tu viens t'asseoir. Tu dis, docteur, je ne suis pas bien. Je
ne suis pas guéri. Oui, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas pris de médicaments. Il dit applique-toi. Applique-toi. Applique-toi veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu as un effort à faire. Tu as un effort à faire. Tu as ton rôle à jouer. Si tu ne le joues pas, tu ne grandis pas. Si tu ne le fais pas, tu ne grandis pas. Quand on va dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11, la Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voici. L'apôtre Paul dit, quand il était enfant, il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Et il pensait comme un enfant. Mais quand il est devenu adulte, il a fait quoi? Il a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Pour te dire simplement que tu veux grandir, tu dois jouer le rôle que tu dois jouer. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Tu dois agir. Mais souvent, on va raconter beaucoup de choses. On raconte beaucoup de choses. Mais on ne fait pas ce qu'on doit faire pour grandir. Dans mon introduction, le mercredi soir, j'ai commencé mon message par une question. J'ai dit quoi? Pourquoi ça fait 20 ans et puis tu es au même niveau? Pourquoi? Pourquoi ça fait 10 ans que tu es dans la foi, mais tu as les mêmes compétences? Pourquoi? C'est pas parce que les pasteurs ne te prêchent pas. C'est pas parce que tu ne lis pas la Bible. C'est pas parce que peut-être que tu ne jeûnes pas. Mais est-ce que tu fais ce que tu as à faire? Est-ce que tu fais? C'est clair et net. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voici notre schéma. Le premier niveau de la croissance, c'est l'enfance. Le deuxième niveau, c'est l'adolescence. Et le troisième niveau, c'est la maturité, l'âge adulte dans la foi. Et c'est ce qu'on recommande à tout le monde. J'ai dit qu'on aura un autre séminaire où on va voir les caractéristiques de ces trois âges. Et chacun ici saura comment travailler pour s'enraciner. Pour moi, c'est la meilleure année. Amen. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas. Oui, la négligence. C'est notre responsabilité d'être négligent. C'est notre responsabilité de dire non, je ne laisse pas la paresse m'abattre. Je vais travailler à ma croissance. L'apôtre Paul en parle. Il dit quoi encore? Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses. L'apôtre Paul n'était pas tendre avec Timothée. Parce qu'il voulait que cet enfant ait le meilleur. Il voulait que cet homme-là, il soit un homme de Dieu à part. Donc c'est les causes qui font avancer là qu'il lui donne. Occupe-toi. Donne-toi tout entier. Aujourd'hui, nous tous, notre cœur est partagé. Notre cœur est partagé. Quand il y a un puissant programme, c'est là que les absents même sont trop. Quand on a le cœur partagé, les enfants du, on a le cœur partagé. Frères et sœurs,
si tu es en accord avec Dieu, Dieu va te donner tout ce qu'il te faut. Le vital là, ça ne te manquera jamais. Ça ne te manquera jamais. Et il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. La Bible est claire. Il faut être un modèle avant que tu ne le donnes aux autres. Donc l'apôtre lui dit, veille sur toi-même d'abord. Vous savez pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn? C'est la personne de Caïn là-même qui ne plaisait pas à Dieu. Il dit quoi? Abel a trouvé grâce aux yeux de Dieu avant que son offrande trouve grâce aux yeux de Dieu. Veille sur toi-même, veille sur ton cœur, veille sur toi-même, ta vie privée. Un jour, Papa Kanambiri a dit, il y a deux vies. Il y a notre vie privée que tout le monde ne voit pas et il y a notre vie publique. Donc, ta vie publique peut être tellement haute, mais si ta vie privée est vraiment quelque chose de mauvais, vrai, là, tu vas sauver plusieurs fois au ciel, mais ta vie privée va te faire perdre certaines choses. Donc, les deux, il dit, veille sur toi-même d'abord. Et puis après, veille sur ton enseignement. Après, il dit quoi? Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quand il dit persévère dans ces choses, il veut lui dire simplement quoi? Persévère dans le fait de veiller sur toi-même. Il faut persévérer dedans. Et puis persévère aussi sur le fait de veiller sur ton enseignement. Parce que c'est en agissant comme ça que non seulement tu vas te sauver toi-même, et tu vas sauver aussi ceux qui écoutent ton enseignement. Donc tout homme de Dieu, tout leader, c'est ta vie privée doit être comme la prunelle de tes yeux. Et puis après, ta vie publique. Mais il y a des gens, souvent ils préfèrent la vie publique d'abord. Tout le monde a bien parlé de moi aujourd'hui. Ils sont contents. Quand il arrive à la maison, il veut rentrer sous le lit même. Parce que vraiment, ça ne va pas. Alléluia. La parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans l'avoir fécondé. Ce que tu as entendu pendant ces 3 jours, si tu les mets en pratique, frères et sœurs, notre année sera une année brillante. Je vais terminer. Hébreux le chapitre 5, le verset 11, à partir du verset 11, il est écrit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Je veux parler en 5e point pour terminer des retombées d'une bonne croissance. Quand quelqu'un a grandi normalement, il y a des bénédictions qui s'attachent à lui. Il y a des grâces qui s'attachent à lui. Il a des avantages à partir du moment où il a accepté de grandir correctement. Alléluia. Et il y a l'enterrement. Mais je vais vous donner quelques-uns. La Bible dit comme ça dans 1 Timothée 4, verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse,
mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Dans Hébreu, l'avantage qu'on a quand on grandit, on devient des maîtres. C'est un avantage. On devient des maîtres. Et l'apôtre Paul, ou l'auteur d'Hébreu, souhaitait que chacun puisse devenir maître. Mais il était choqué de ce que les gens étaient toujours encore dans les B.A.B.A. Dans 1 Timothée 4:12, lorsque tu grandis, tu deviens un modèle. Il dit, sois un modèle. Et on est modèle dans les choses dans lesquelles on a grandi. Timothée était grand en parole. Timothée était grand en conduite. Timothée était grand en charité. Timothée était grand en foi. Timothée était grand en pureté. Il dit, sois un modèle dans ces domaines-là pour le peuple. Je reviens sur le verset qui dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tu dois savoir simplement, si tu acceptes d'être un disciple accompli, tu seras comme ton maître. Et si à ce stade-là, ton maître est jalouse, c'est lui qui n'a pas encore compris les Écritures. Il n'a pas encore compris les Écritures. Parce que si tu formes quelqu'un, c'est pour qu'après il devienne comme toi. Donc, tu seras un disciple accompli. Troisièmement, tu auras une grande foi. Regardez Josué. Il était avec Moïse. Mais là où Josué même est arrivé, là, Moïse n'est pas arrivé là. Vous êtes là? Amen. Là où Josué est arrivé, Moïse n'est pas arrivé là-bas. Sa foi a été aussi une grande foi. Frères et sœurs, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est des choses faciles. Hein? Mais c'est des choses terribles que ces héros de la foi ont vécu. Oui. Comme avantage, tu auras la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Il y a la sagesse des hommes, mais il y a la sagesse d'en haut. Et cette sagesse d'en haut te donne de savoir le comment des choses. Et lorsque tu as le comment faire des choses, tu ne fais pas d'erreur. Parce que tu connais la route. Mais c'est étant grand, mature, comme on l'a dit, la 3e classe, que tu vas pouvoir prendre la route sans te perdre. C'est là que tu ne peux pas être soumis à tout vent de doctrine. Parce que tu en sais beaucoup. Quand je dis tu deviens maître, ça rime avec quoi? La maturité. Comme avantage, tu auras l'autorité sur les situations. À partir du moment où tu as une grande foi, tu peux avoir autorité sur toute situation qui se présente à toi. La situation ne t'emporte pas, mais toi, tu verras que la situation est derrière toi et tu as vaincu cette situation. Quand on grandit. C'est pourquoi je donne les avantages pour que toi et moi, nous aspirons à grandir. À grandir et à grandir. Tu me comprends? Lorsque tu grandis, les avantages, c'est que tu peux porter des fruits en tout domaine. Tu portes des fruits. La Bible dit, la parole qui est tombée dans la bonne terre
a produit quoi? Des fruits qui sont parvenus à maturité. Amen. Ça se trouve dans Luc 8, le verset 15. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On porte du fruit. Le travail vient, le mariage vient, les voyages viennent, comme beaucoup de chrétiens aiment ça. Des choses viennent, les enfants viennent, l'argent vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. C'est les conséquences de ta croissance. Tu deviens également une source de bénédiction pour les autres. Quand tu grandis, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, si tu es seulement une bénédiction, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas être une bénédiction. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est bien. Mais quand tu deviens maintenant une source de bénédiction, c'est là que tu as atteint le vrai niveau de la bénédiction de Dieu. Mais si toi seul tu as eu et puis tu as gagné, tu es inutile. Mais si tu as et que d'autres frères, d'autres soeurs, d'autres parents autour de toi en bénéficient, tu es heureux et tu es encore béni, doublement béni. C'est pourquoi, plus on grandit, plus on devient une source de bénédiction. Et ma prière est que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Une source de bénédiction pour l'église. Une source de bénédiction pour tes enfants. Amen. Et les deux derniers points, lorsqu'on a grandi, il est 20h25, nous allons finir dans 5 minutes, comme je vous l'ai promis. L'avant-dernier avantage, c'est que lorsque tu grandis, tu deviens un pilier. Alléluia. Tu deviens un pilier dans l'église. Un puissant pilier. Parce que toi seul, tu peux gagner 1000. Toi seul, tu peux gagner 10 000. Tu es un pilier. Les gens viennent se nicher dans tes branches. C'est quand tu arrives à grandir. Quand tu grandis, tu deviens un père. Ou bien tu deviens une mère pour quelqu'un dans ton entourage. Parce que la personne aura besoin de tes conseils pour vraiment évoluer. Qui n'est pas d'accord? Quand tu grandis, en définitive, tu deviens un acteur et non un spectateur. Aujourd'hui, le chrétien préfère être spectateur que acteur. Alors que ce que Dieu veut, c'est que vous et nous soyons des acteurs. C'est pourquoi il a dit dans Actes 1:8, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes martyrs. Vous serez mes martyrs, vous serez mes témoins. Vous serez des acteurs pour la propagation de l'évangile. Alléluia. Vous serez des acteurs. Quand tu es à l'église, que tu es spectateur, il faut que tu sois choqué. Parce que tu as forcément du potentiel et Dieu veut t'utiliser pour faire des choses. Ce soir, je veux que tu te tiennes debout et que nous acclamons fortement le Seigneur pour sa parole, car il est dans sa parole. Acclame puissamment le Seigneur. À la dimension de la bénédiction que tu as reçue, acclame fortement le Seigneur. Le séminaire prend fin ce soir. Et le dimanche, nous aurons un culte prophétique. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va nous faire du bien. Lève les deux mains vers le ciel. Et toi et moi, nous allons demander à Dieu